avec Trump, tout est sérieux et tout ne l'est pas, si vous voulez, parce qu'il annonce des choses pour pousser les gens à la négociation et après on négocie. Oui, C'est ça le truc c'est ça. avec lui, on le voit bien. Les executive orders qu'il a fait, il y en a un tiers, on sait que la loi américaine les empêche. Mm. Mais ce qu'il dit, c'est de toute manière, je vais les obliger à lâcher sur un certain nombre de choses. Donc, Mm. c'est toujours la même chose. C'est un homme de deal, hein, Bien sûr. c'est un businessman, c'est un vendeur d'appartements, hein, Mm. d'immobilier. Il fait exactement comme avec l'appartement témoin qui est bien moins magnifique, et puis après on Mm. négocie, et à la fin on se met d'accord sur des choses qui ne sont pas forcément... Ouais. donc, il y a aujourd'hui une... C'est très intéressant parce que dans cette affaire-là, il est en train d'essayer de trouver une solution avec les Saoudiens et avec tout le monde. Alors là, Gaza, il règle le problème de Gaza. Alors évidemment, comme toujours dans ces cas-là avec un homme comme Trump, vous allez me dire, les dommages collatéraux, les pauvres malheureux qui étaient sur Mm. place, qu'est-ce qu'ils vont devenir? De toute manière, il faut être honnête, tout a été détruit. Mm. C'est ce Donc, qu'il dit. il faut tout reconstruire. Alors, reconstruire là ou ailleurs, Mm. être enfermé à Gaza, dont ils ne peuvent pas sortir, hein, faut Mm. pas l'oublier quand même, Mm. hein, ou être dans un pays, dans une zone où il y aura une plus grande liberté, Oui, c'est le débat. objectivement, c'est Mm. pas forcément le, c'est Mm. pas, alors, hein, parce que les gens qui sont à Gaza, c'est pas par plaisir qu'ils sont à Gaza, Bien hein. sûr. Bon, Mm. faut pas l'oublier non plus. Et c'est un moyen de régler le problème du Hamas. Oui, Faut pas l'oublier non plus. oui. Parce que ailleurs, le Hamas n'a pas les mêmes moyens, la même capacité de pression qu'il a à Gaza. Donc, il règle le problème du Hamas, d'un côté, il met les populations dans des conditions de vie qui pourraient être meilleures, qui seront meilleures Mm. que celles de Gaza. Bon, le problème, c'est effectivement quels sont les pays qui vont accepter un truc pareil, Mm. sachant quand même que ça pose de gros problèmes. Alors, ce Hamas, oui, on a vu qu'il n'était pas démantelé lors de la libération Oui, c'est des clair. otages. Ils sont clairement aux commandes. Oui. Clairement, le Fatah ou les autres composantes des partis palestiniens ne risquent pas Ouais. de leur prendre, on va dire, de reprendre le leadership. C'était pourtant un des objectifs de Netanyahou, éradiquer le Hamas. Ça ne s'est pas fait. La libération des otages, écoutez, elle est en cours. Oui. Maintenant, cette offre, ce projet, ne vient-il pas perturber justement ce processus? Alors, oui, bien sûr. Bien Parce que entendu. c'est... Si vous voulez, une fois de plus, Trump, il rebat les cartes, hein. Hmm. Mais il ne faut pas oublier non plus que Trump, c'est l'homme qui a fait les accords d'Abraham il y a 3-4 ans, hein, dans lesquels d'ailleurs les Européens, les Français en particulier, on n'a pas réagi, on a eu tort, parce que c'était très important et on le voit aujourd'hui. Les accords d'Abraham, c'était en définitive faire la paix entre Israël et les pays arabes, et le monde arabe. Bon, alors ça s'est fait en partie, puisque en ce qui concerne les Saoudiens ont dit on est d'accord pour faire quelque chose avec, mais il faut régler le problème des lieux saints de Jérusalem, la partie musulmane de Jérusalem, hein. Donc, mais en dehors de ça, c'est vrai que les Émirats, Koweït, tout le monde a Le dit Maroc. oui. Et alors le Maroc, bien sûr, qui a joué très habilement, a dit oui. Alors, Trump, en définitive, il est toujours dans cette logique-là. Il veut régler le problème. Alors le problème, qu'est-ce qu'il a en face de lui? Il a les Saoudiens qui disent attention, il y a le problème des lieux saints qui est prioritaire. Sur les Palestiniens, il faut bien voir qu'aucun pays arabe ne veut voir arriver les Palestiniens à cause des frères musulmans. Bien sûr. Parce que les frères musulmans, à chaque fois, essaient de déstabiliser le régime en place pour prendre le pouvoir. Donc ils n'en veulent pas. C'est pour ça que vous avez eu le silence général des pays arabes concernant l'histoire de Gaza, hein. Sunnite. Oui, les sunnites, hein. Sunnites, on est bien d'accord. Ouais. Sunnites, hein. Les pays sunnites n'ont pas bougé. L'Iran, qui lui a bougé en disant on va vous appuyer, bien que chiite par rapport aux sunnites, Tout à fait. hein, l'Iran, lui, ils ont perdu le Hezbollah, qui était quand même un proxy très important, hein, qui les protégeait, qui les aidait, qui était un bras armé, hein, de l'Iran. Ils ne l'ont sûr. plus. Ils ont perdu la Syrie. Ils ont perdu la Syrie. Donc, ils ne sont plus qu'avec l'Irak, et l'Irak, c'est pas simple. Donc, les Iraniens actuellement, quoi qu'on en dise, déstabilisés, hein, diminués, si je peux dire. Donc, c'est le moment, effectivement, de rebattre toutes les cartes. Et je crois qu'il va y arriver. Oui. Alors, à sa manière, parce qu'il va y avoir des pleurs et des grincements de dents, mais il n'y a pas que pour ça, on parlera peut-être d'autres coins du monde. Bien sûr. Il va appliquer ses méthodes à lui, sa vision à lui. Elle n'est pas forcément morale du tout, hein, mais c'est pas le problème.
il va faire ce qui lui paraît le plus sage et il va faire une vision business parce que c'est sa nature. Qu'est-ce que fait Trump? Il dit j'arrête net. Ça paraît inconcevable. Nous, on est incapables. On donne, nous, beaucoup d'argent dans nos aides à l'étranger partout. On l'a vu avec l'Algérie, avec tout ça, on donne de l'argent. Ou même aux Chinois. On donne même 100 millions d'euros aux Chinois pour les aider à leur développement, ce qui laisse rêveur. Bon, lui, c'est simple, il dit on arrête tout. Alors tout le monde se rend compte à ce moment-là qu'effectivement, il donnait beaucoup et que ça pouvait être utile. Ah ouais, ben lui, il dit non, c'est fini, parce que moi, c'est du donnant-donnant. On fait des affaires. Hein, vous avez vu, pour Zelensky, il lui dit, bon, ben, vous avez des terres rares. Moi, j'ai besoin, en parlant seulement du Groenland, j'ai besoin des terres rares. Bon, ben, vous en avez chez vous, donc moi, puisque j'ai dépensé de l'argent pour vous, eh ben, vous allez me donner vos terres rares. Et si vous voulez continuer, vous continuez à vous aider. Exactement. Il est redoutable, si vous voulez, parce qu'il change les règles du jeu. Vous voyez? Hein, moi, ça me rappelle, c'est un vieux dicton qui dit qu'au poker, un Colt 45 bat 4 as. Eh ben, c'est vrai, si vous voulez. On joue au poker, alors avec les règles et tout, depuis des années, hein, puis il y en a qui en mettent plein les poches, d'autres pas, et lui, il arrive, il dit, allez, j'ai gagné. Ben, c'est fini. Il n'y a plus de jeu. Ce qui est quand même intéressant, parlons un petit peu du Groenland. Sur l'affaire du Groenland, on voit les réactions, effectivement, au Danemark. On voit les réactions en Europe. Bon, certains sont plus en pointe que d'autres. Nous, je ne comprends pas l'espèce de cavalier seul, moi, personnellement, de Jean-Noël Barrot, proposant d'envoyer des troupes. Non, mais attendez, il faut être sérieux. On va envoyer des troupes au Groenland pour se battre contre les Américains. C'est là où... voilà. Attendez, il y a un moment sur la calotte glaciaire. Si les gens réfléchissent quand même, sérieusement. Et puis dans quel cadre En plus, exactement. Et dans quel cadre? On n'a pas le droit d'envoyer des troupes là-bas. Bon. Non, mais pour défendre une colonie, alors que nous, on considère que notre président considère que le colonialisme est un crime contre l'humanité. Exactement. Non, mais c'est pour ça que là, c'est là où on voit que la France est en crise. Je crois personne ne le nie, et notre diplomatie est en crise. C'est une évidence. Il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé en Afrique et partout. On est en crise. On est maintenant sûr, tous ceux qui travaillent sur ces dossiers, on le sait. Trump n'est absolument pas un guerrier. Trump ne veut pas la guerre. Ça, c'est clair, on le sait, on l'a vu, on l'a validé. Pendant 4 ans, il n'y a pas eu de conflit. Et puis il n'y en aura pas. C'est pas un démocrate. Les démocrates font la guerre aux États-Unis, pas les républicains, en général. Il y a eu Bush, mais enfin, c'était un peu particulier. Mais surtout, lui, il fait des deals. Donc, avec la Chine, il va faire des deals. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Il ne va pas faire la guerre. Il va utiliser la puissance américaine, bien sûr, de la défense et tout, mais il ne va pas faire la guerre. Il va faire des deals avec les Chinois, parce que c'est sa mentalité. Parce que déjà, on le soupçonne, parce que le Canada, il l'assomme, plus 25%, le Mexique. Là, vous êtes avec 2 pays dont 70%, 80% des exportations vont aux États-Unis. Il les tient. Donc là, il les tient. Avec les Chinois, c'est que 10%. Et c'est pour ça, avec les Chinois, et les Chinois d'ailleurs, je lisais récemment là que Xi Jinping et son équipe ont dit, d'ailleurs ils l'ont écrit, parce que les Chinois écrivent tout, donc ça, c'est intéressant, et ils ont dit, mais avec Trump, comme on sait comment il réagit, il faut qu'on repense complètement nos argumentaires et nos méthodes de travail avec l'étranger, parce qu'avec lui, c'est plus du tout la même chose qu'avec les autres. On n'est plus dans le bras de fer militaire. On est dans un bras de fer général où on utilise tous les moyens sont bons, on fait du business. Alors ils vont faire du business, vous allez voir. Et ça, les Chinois, ils savent faire. Et les Chinois sont les meilleurs commerçants du monde. Donc là, ça va être très intéressant ce qui va se passer. Je pense que là aussi, toutes les cartes vont être rebattues en ce qui concerne les relations entre les Américains et les Chinois. Tout va être revu. C'est très intéressant ce que vous dites. Parce que on sent bien que moi j'aime bien cette phrase, je l'ai pas répétée, mais désolé si certains de nos auditeurs savent que je répète cette phrase, mais cette phrase d'Antonio Gramsci qui dit le vieux monde n'est pas encore mort, le nouveau n'est pas encore né, et dans le clair-obscur surgissent des monstres. La vraie question, c'est est-ce que Donald Trump fait partie de ces monstres ou est-ce qu'il fait partie du nouveau monde ? Selon vous? Non, moi je pense que Donald Trump, c'est la tentative d'enrayer le déclin américain, donc que le nouveau monde n'arrive pas trop vite, ou qu'il y ait une vraie place dans le nouveau monde. Que les États-Unis soient que les États-Unis aient une vraie place dans le nouveau monde, alors que
toutes les prévisions qu'on avait, y compris du FMI. Hein. Le FMI disait qu'en 2075, première puissance mondiale, la Chine, deuxième puissance, l'Inde, troisième puissance, les États-Unis. Et lui, il dit non, ça ne sera pas comme ça, et vous allez voir, je vais changer les règles du jeu, et parce que je vais changer les règles du jeu, je vais freiner, ou je vais même arrêter ma situation de dégradation. Par rapport à ça, par rapport à ce déclin prédit, la dédollarisation, vous pensez qu'il peut l'arrêter? Parce que alors là, il y a deux choses. Là aussi, c'est très ça m'a beaucoup intéressé dans ce qu'il est en train de faire. Je crois que les Américains ont été trop loin avec le dollar, avec les lois extraterritoriales, parce que tout le monde a compris qu'ils étaient capables d'abuser, et ils ont abusé. Ils ont abusé. Y compris nous, Français, la pilule a été amère. On est bien placés pour le savoir. Donc, de ce côté-là, le dollar, les gens veulent trouver des alternatives au dollar, c'est clair. Et ils le savent. Et ils pourront pas empêcher, les Américains ne pourront pas empêcher l'évolution, même s'il a dit qu'il allait taper sur les BRICS, qui voulaient, tous ceux qui joueraient sur le dollar, il allait. Bien sûr, il va faire comme d'habitude, il va menacer et tout, mais je crois qu'il ne pourra pas arriver. Il n'y arrivera pas. Mais il sait que la meilleure réponse aujourd'hui pour contrer le dollar, ce sont les crypto-monnaies. Eh bien, vous avez vu ce qu'il fait. Oui, tout à fait. Il se lance sur les crypto-monnaies, et ô combien, pour qu'en définitive, les Américains prennent le contrôle du marché des crypto-monnaies. Et là, on revient sur, ça serait un autre système, mais dans lequel les Américains comptent avoir une position de leader. Donc, ils remplaceront le dollar par la crypto-monnaie. Quand vous regardez, alors pas seulement la France, quand vous regardez la France et l'Allemagne, les deux grands, enfin ce qu'on appelait le couple franco-allemand, qui n'existe plus depuis longtemps, mais enfin on appelait le couple franco-allemand. Honnêtement, les deux pays sont en difficulté majeure. L'Allemagne est en récession et s'en sort pas, et on va voir après les élections, on va voir un peu comment ça va donner, en particulier avec l'arrivée de l'AfD, qui est très importante. Et qui est soutenu par Elon Musk et appuyé par c'est clair, les Américains font de l'ingérence là-dedans, mais est-ce que c'est pas une manière pour eux de faire exploser l'Europe? Mais bien sûr. Alice Weidel a promis que l'Allemagne sortirait de l'Union européenne. Oui, mais attendez, exactement. Non, mais si vous voulez, de ce côté-là, il y a ça. En France, on est lamentable, il faut bien le dire. Parce que on passe les budgets en cédant de tous les côtés. On n'a aucune vision à moyen et long terme. Aucune. Regardez, on n'a aucune vision. Est-ce que un homme politique aujourd'hui est capable de dire à 5 ans, à 10 ans, voilà ce qu'on va faire? Rien. Donc on est dans une situation extrêmement mauvaise. On le balloter au gré des flots. Il n'y a pas d'autre chose. Donc on n'est pas bon. Pour Trump, c'est une opportunité formidable. Parce que ça veut dire que l'Europe est incapable de lui tenir tête. Madame von der Leyen, elle peut agiter les bras, elle ne compte pas. On l'entend pas beaucoup d'ailleurs. Et pour cause, elle ne compte plus. Et ce qui est encore plus inquiétant, si vous voulez, c'est qu'il a préparé son coup, parce que on le voit comme, on a tendance en France à le présenter comme un abruti, pas du tout. Il joue ses coups, y compris à l'avance. Regardez, il reçoit Meloni à Mar-del-Lago avant d'être nommé. Tout à fait. Elle est à son installation, quand il prête serment, Meloni est là. Bon. Mélanie, elle signe avec Elon Musk, elle est maligne, elle est très maligne. Elle signe avec Elon Musk un projet de remplacer Telecom Italia par le système Starlink. Alors il faut que les gens sachent, je ne sais pas si vos auditeurs le sachent. Starlink, c'est quoi? On a parlé de Starlink déjà. Vous l'avez parlé de Starlink. Starlink, c'est pour vous, moi, n'importe qui, on paye $20 et on a accès, on peut téléphoner dans le monde entier sans avoir de surtaxe. On a l'Internet, on a la liaison immédiate par satellite. Donc, si vous voulez, ça change tout. Il n'y a plus de câble, il n'y a plus de machin, c'est fini, tout est changé. Bon, donc c'est évidemment un bond en avant considérable. Mélanie, elle a signé avec Musk, donc elle va le faire. Et on le voit bien que Mélanie, elle joue un jeu où elle est appuyée, d'ailleurs. Elle s'entend bien avec Trump, elle est appuyée. Au nord, c'est la même chose. Les Polonais, Tusk est européen, mais enfin quand même, on voit qu'il est pro-américain. Avant d'être européen, il est pro-américain. Orban, n'en parlons pas. Orban, c'est le cheval de Troie dans l'Europe depuis longtemps. Depuis longtemps. Donc, si vous voulez, en réalité, c'est clair. En Europe, aujourd'hui, il y a un pôle pro-américain qui va jouer à fond et qui est appuyé par les Américains.
Et de l'autre côté, il y a ceux qui étaient le cœur de l'Europe, la France et l'Allemagne, qui sont en grave difficulté. Donc l'Europe n'existe plus. Mais alors, ce qui est paradoxal, c'est que ce pôle conservateur pro-américain, à l'époque de l'administration Biden, était anti-américain, puisque là, les États-Unis avaient le leadership, l'Europe suivait, elle était vassalisée. Ouais. Madame von der Leyen a déployé sa toute-puissance et disait ce qu'il fallait faire, oui. Distribuer les points, aller visiter les pays, distribuer de l'argent, tout ça c'est fini. Ah oui, je crois qu'actuellement, le problème c'est que tout a explosé, si vous voulez. C'est ça qu'il faut, le constat, il faut le voir. Et on va le voir dans les semaines et les mois qui viennent. Hein. Ouais. Alors Trump dit, mais la balance du commerce extérieur entre l'Europe et les États-Unis est totalement déséquilibrée. Ce qui est vrai. Hein. Alors lui, il dit, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Et vous allez voir, moi je prends le pari, à la Trump, comme il vient de faire avec le Mexique et autres, il va dire, j'augmente les droits de douane sur tous les produits européens d'autant. Bien entendu, si vous installez des usines aux États-Unis, à ce moment-là, je suspendrai l'application des droits de douane. Si vous faites une politique pro-américaine, je suspendrai. Et vous allez voir comme par hasard que les pays dont on parlait, eh ben, ceux-là, ils vont être moins taxés que nous. Bien sûr. Donc ça va aggraver notre situation. Donc on est dans une situation extrêmement difficile. La vraie question, c'est est-ce que le plan de paix proposé par Trump, parce qu'il a proposé de faire la paix... Absolument, il a proposé un plan de paix. Ouais. Mais il l'a proposé à l'époque où le front, on va dire, avançait moins. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, pourrait pousser Vladimir Poutine à accepter un plan de paix avec Trump alors que son armée est à la conquête. Le plan, je ne sais pas ce que vous avez pu dire là-dessus, mais vous avez vu que le plan de paix américain, d'après ce qu'on sait par le général là, qui est chargé dans 100 jours, ils lui ont donné 100 jours, hein, Trump. Il a dit dans 100 jours, on a réglé le problème ukrainien. Bon. Avant, c'était 24 heures. Donc on revient toujours aux mêmes choses avec lui. On tape d'abord très fort et puis après on négocie. Hein. L'idée de départ, enfin d'après ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui est dit, hein, donc c'est cesser le feu sur la ligne de front, élection en Ukraine. Élections législatives et élections présidentielles parce qu'elles ont été supprimées avec la loi martiale. Et donc, et négociation de paix entre les États-Unis et la Russie avec le nouveau président local ukrainien. Faut pas l'oublier, c'est ça l'idée américaine. Hein. C'est ça se débarrasser de Zelensky. Ils veulent pas de Zelensky, c'est clair, ils veulent pas entendre parler de Zelensky.